Aujourd'hui, Dominique Louis et Jean-Louis Ricot vont nous parler de leur livre Énergie nucléaire, le vrai risque. Messieurs, merci d'être avec nous. À quoi ressemblera, selon vous, le mix électrique français d'ici 2050 ? Je répondrai par une boutade, je sais surtout à quoi il ne faudrait pas qu'il ressemble. Si on regarde à l'échelle de la planète, on peut espérer un grand progrès qui est de remplacer le charbon par le gaz. Malheureusement, il faut être très pragmatique et ce sera déjà un grand progrès. Si demain en France, on remplace le nucléaire par le gaz, quel retour en arrière, quelle perte de sens sur ce qui s'est passé depuis 50 ans. Parce qu'il y a un vrai risque. On voit bien qu'une centrale nucléaire, entre le tout début de la décision et la production d'électricité, il peut s'écouler 15 ans. C'est énorme, vous avez 10 ans de construction. Une centrale à gaz, en moins de 2 ans, vous la démarrez. Donc je pense que le grand lobby qui va gagner demain à l'échelle de la planète, c'est le gaz. Il faut effectivement que des décisions soient prises pour construire une vision 2050 cohérente, raisonnable, responsable. Quel serait, selon vous, le bon équilibre entre renouvelables et nucléaire ? C'est, vu d'aujourd'hui, très difficile à dire. La loi de 2016 parle de 50-50, 50% de nucléaire, 50% autre. À ce stade, dans la perspective 2050, un tel ratio paraît raisonnable. C'est la guerre contre le réchauffement de la planète, et donc ça doit être la guerre contre les émissions de CO2. Ben là, tous les types d'armes sont les bienvenus pour lutter contre les émissions de CO2. Il y a 20 ans, on n'avait pas la perception de l'urgence climatique qu'on a aujourd'hui. Donc moi, je suis optimiste, et je pense que... Alors je suis pessimiste, optimiste. Je suis pessimiste parce que je pense que des événements qui vont démontrer le réchauffement climatique et des événements dramatiques vont probablement se multiplier et avoir des amplitudes plus grandes dans les années à venir à l'échelle de la planète. Et donc, à un moment donné, que ces raisonnements-là, qu'il faut à tout prix utiliser tous les moyens pour lutter contre les émissions de CO2, seront acceptés. Le seul sujet, c'est il ne faudra pas que ce soit trop tard. Pour lutter rapidement contre les émissions de CO2, ne faudrait-il pas envisager un scénario 100% nucléaire ? Il n'y a aucune raison d'être à 100% nucléaire, puisqu'il y a de l'hydraulique. L'hydraulique fonctionne et continuera de fonctionner. Et donc le sujet, c'est 50-60% de nucléaire à l'échelle de la France. Et la question, c'est quoi de la Belgique, quoi de l'Allemagne. Et vous savez que le gouvernement néerlandais a décidé de relancer les études pour équiper les Pays-Bas d'une centrale nucléaire, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont dans une impasse. Que si on veut de l'électricité, on n'a pas d'autre choix que de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Dans l'Europe des 28, en intégrant la Grande-Bretagne, et depuis probablement peut-être 20 ans, la première source d'électricité de l'Europe, elle est nucléaire. En s'accordant sur un mix 50% renouvelable, 50% nucléaire, comment le parc français est-il amené à évoluer dans les prochaines années ? On aura besoin, dans les 30 ans qui viennent, de la même production d'électricité nucléaire qu'aujourd'hui. Ou on prolongera les réacteurs existants au-delà de 60 ans, parce qu'on ne pourra pas se passer d'électricité, ou on les remplacera au fur et à mesure qu'on prévoira de les arrêter par des réacteurs nouveaux. Et donc on aura besoin en 2050 de l'ordre de 350 à 400 TWh d'électricité nucléaire, c'est-à-dire de la production de 30 à 35 EPR. Si on veut arrêter des réacteurs existants en 2035, c'est maintenant qu'il faut décider de lancer la construction de ceux qui les remplaceront. Et on a, dans les 5 ans qui viennent, des décisions absolument majeures à prendre. Et si on ne les prend pas pour construire un nouveau parc, eh bien, on se met dans la situation de prolonger les réacteurs existants au-delà de 60 ans. Pour que le nucléaire joue un rôle majeur dans le mix énergétique français, quelles conditions doivent être remplies ? Le principal verrou aujourd'hui, il est malheureusement politique. À un moment donné, certains qui vont dire oui, on va vers le nucléaire. Le coup d'après, ben non, on n'y va plus. Et finalement, on finit avec quoi? De l'immobilisme. Merci messieurs pour cet éclairage. Avez-vous un dernier commentaire ? Le nucléaire n'est pas une fin en soi, mais c'est aujourd'hui effectivement probablement la solution la plus fiable pour
garder notre modèle de développement. Les solutions comme le nucléaire ne font peut-être pas rêver, mais sont des solutions robustes, éprouvées, solides, et que dans un monde qui est de plus en plus incertain, on a besoin d'un certain nombre de sujets qui soient stabilisés. Et une fois de plus, attention à ne pas jouer les apprentis sorciers. Sinon, on finira avec des centrales à gaz. On peut effectivement débattre à l'infini de savoir si, en France, il faut mettre en place une stratégie de décroissance. Mais on n'est plus au Moyen-Âge. Comment une telle stratégie resterait compatible avec celle de nos voisins? On ne peut pas réfléchir indépendamment du monde qui nous entoure. Je crois que vous l'aurez compris, c'est que le vrai risque, c'est de chercher à se passer de nucléaire. Dans ce débat où en France, on a tendance à opposer les énergies renouvelables au nucléaire, le vrai débat, il est entre le gaz et le nucléaire. Le vrai risque serait de ne pas regarder la réalité en face et de ne pas se rendre compte que, compte tenu de notre niveau de vie, compte tenu de nos aspirations, finalement, on aura besoin en France de plus en plus d'électricité et qu'il n'y a pas d'autre solution pour fournir cette électricité que de continuer à faire appel au nucléaire. Donc le vrai risque, c'est de se mentir à nous-mêmes.